Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, nouvelle émission. On est, alors pas sous le soleil, la grisaille, mais il fait mêlé. La pluie aussi, hein, pour l'instant. Regardons par notre jolie fenêtre, il pleut pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais de temps en temps, il pleut beaucoup. Avant quand même, le déluge, tu as vécu le déluge ? Oui, hier notamment, pas mal. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Dessous. Ouais. Et alors écoutez, ça mouille ? Oh oui. Je confirme. T'avais pas ton kawaii ? J'avais tout. J'avais kawaii plus parapluie, mais j'étais quand même trempée. Ah ouais, non, là c'est un bel été qui commence, je trouve. Et ben voilà, donc vous avez reconnu la voix d'Élodie qui est avec nous. Bonjour à tous. Yann, lui, a pas de parapluie, il n'a pas pris la pluie, rien, il n'a rien dit. A pas bougé de la maison. A pas bougé, donc a pas mouillé. A pas mouillé. Et toi, Gaspard, vraiment, t'as pris des couleurs. Je viens de m'apercevoir de ça. T'as pas été sous la pluie, toi ? Non, mais j'ai failli. J'étais à l'île de Ré. Donc, il y a eu de l'orage à l'île de Ré aussi, mais du coup, on était réfugiés dans les maisons, malheureusement. Mais ça va, l'orage durait pas longtemps, donc après, on a pu se baigner. Mais oui, on s'est un peu pris d'orage. On a joué au tennis et on s'est pris de l'orage à un moment. C'était pas très agréable, donc, mais bon, ça arrive. Vous avez vu, il nous a parlé de plage et de sport. Nous, on n'a pas fait de sport du tout pendant le week-end. Hein. Toi, t'as passé un bon week-end, Sylvie ? Oui. Super. Ouais. Et Pas de plage et pas de tennis. Super. Pas de marche ? Non, pas ce week-end. C'était le week-end dernier. Je récupère. Et puis donc aujourd'hui, celle qu'on n'entend pas pour l'instant parce qu'elle n'ose pas, elle se demande où est-ce qu'elle a atterri. Ils me font peur. Voilà, elle nous racontera son week-end, si elle a fait de la marche, si elle a fait du tennis ou si elle a été à la plage peut-être tout à l'heure. C'est donc Aurore qu'on accueille avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Au menu, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait d'émission, donc Mais je oui, ne sais plus. Il m'avait pas mis au placard, vous inquiétez pas. Pas du tout. On est très heureux de la retrouver. Est-ce qu'on a un extrait musical, quelque chose ? Il me semble que c'était ça au début. Non, au départ, c'est secteur famille. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils ont tout, ils ont changé, donc c'est bon. Allez-y, oui, je vous écoute. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe au secteur famille ? Je ne sais pas. D'accord. Eh ben, il se passe des choses. Mais de toute façon, certainement. Il y a eu la braderie. Il y a eu la braderie ce week-end, la braderie à. Il y a eu du monde. Et ben moi, je suis passée à la braderie 2 fois. Ouais. Il y avait plein de monde, je confirme. C'était très réussi, les vêtements étaient très bien, donc vraiment une belle édition de la braderie pour le secteur. Au Jardin Sainte-Croix ? Oui. Ouais. À l'extérieur également, hein. C'est ça. Extérieur, intérieur. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'était très réussi, très bien. Donc. C'était samedi, donc pas de pluie ? Tant mieux. Si, Sylvie, de la pluie. Je veux plus en parler. Non, si, il y a eu de la pluie. Ouais. Non, parce que c'est toujours gênant quand tu déballes des choses en extérieur et qu'il faut que tu rentres tout d'un coup et que tu ressortes. C'est pas toujours très évident. Il y a eu des petits épisodes de pluie, mais je crois qu'ils ont très bien géré. Oui, et puis ils ont fait une très belle recette. Ouais, c'était une très belle journée. Donc, bravo à Romane, ça lui fait son du bien. secteur. Au secteur jeune, t'as fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai des petites informations, si tu veux, Yann. Oh oui, moi je suis preneur. Donc, malheureusement pour nos très chers auditeurs, à l'heure où vous écoutez cette émission, on est allé au lac de Saint-Cyr. On est allé se baigner. Donc là, on espère encore qu'il n'y aura pas de pluie. Mais s'il fait beau demain, on va aller se baigner. Il fera chaud, on l'espère. Et puis, hop là, on se met en short de bain, en maillot de bain. Et plouf, on se met à l'eau. Ouais. Donc ça va faire plaisir. J'espère que les jeunes vont venir. S'il pleut chez nous, ça veut dire que tu as fait un plouf. Ouais, inverse, malheureusement. Et puis, j'espère qu'il fera beau. le mercredi prochain, on continue la Radio Jeune. Donc, pour information, on a enregistré une autre émission Radio Jeune, donc qui va être diffusée dans les prochains jours, qui va être montée par les jeunes, qui adorent faire le montage. J'en ai un, il aime beaucoup. Donc, elle va sortir. Et donc, mercredi prochain, il y a encore une émission Radio Jeune. Et en autre activité, on va tout simplement aller sur les city stades du territoire de Buxerolles pour aller faire un peu de sport, pour rencontrer d'autres jeunes, pour un peu bouger et sortir du secteur jeune et de la maison des projets par ce beau temps. Donc vous reconnaîtrez Gaspard avec le t-shirt Maison des Projets ? Bien sûr, je serai en rose. Ça va être beau, du rose pétant, vous allez voir. C'est pas mal, il est pas mal, ça va, il y a pire. Non, franchement, moi je trouve non, ça il est va. pas mal. Moi je trouve qu'il est bien. On ne peut pas vous louper. Non, puis on doit dire ça. Ça ira bien avec ton teint, je trouve. Merci Yann, ça me fait plaisir. Et oui, et on peut revenir peut-être sur la fête du classe, Gaspard. Mais oui, c'est vrai. Qui était quand même très réussie, je trouve. Ouais. Jeudi dernier, il y a eu la fête du classe, donc c'était la fin de l'accompagnement à la scolarité, donc que ça soit pour le collège ou le primaire. Et c'était une fête où il y avait beaucoup de personnes. On était 85 dans la salle de la rotative. Oui. Il y a eu les projets qui ont été faits par le collège. Donc il y a eu du slam qui a été fait en direct. Il y a eu une petite vidéo qui a été faite par nos soins, par le classe primaire, où juste on est revenu sur ce qu'on se fait sur le classe primaire. Il y a eu de la danse. Il y a eu le générique de foot de rue qui a été reproduit. Et puis il y a eu une petite pièce de théâtre. Et puis c'était les grands au revoir de Léa.
notre chère animatrice, notre chère collègue qui est partie. Oui. On a fait une émission la semaine dernière. Donc ouais, c'était super bien. Les parents étaient très contents, les enfants étaient super contents. Donc très 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 bonne fête du classe en tout cas. Ouais, Moi très j'ai beaucoup réussi. apprécié et je sais que les parents ont beaucoup apprécié en tout cas. J'ai discuté avec eux. Donc Ils voilà étaient pour les tous petites contents. nouvelles. Ouais, ils étaient tous contents, Ouais. franchement, ils étaient ravis. Donc voilà pour les petites nouvelles secteur jeune. Eh ben, très je bien, crois. très bien, très bien. Et puis les plaquettes de cet été, donc pour la base itinérante et le secteur jeune, ne vont pas tarder à sortir. Donc sur le site de la MDP, ça sera également en papier. Donc vous pourrez vous inscrire rapidement. Et je crois, je sais plus quand c'est. Il y a C'est une le journée 1er, voilà, d'inscription. 1er juillet. Vas-y. le 1er juillet, de 10h à 14h. C'est la première fois que la Maison des Projets fait ça. On ouvre donc la Maison des Projets pour tout ce qui va être, si vous êtes présent, les adhésions. Et après, les inscriptions sur aussi bien activité secteur jeune été que activité secteur famille pour l'été. Voilà, on va mettre ça en place de 10h à 14h au 1er juillet. Voilà, donc avec vous, éventuellement, c'est une pièce d'identité et puis soit votre feuille d'impôt ou votre numéro d'allocataire CAF. Voilà, Ok. comme il y a des sorties qui vont être en fonction du coefficient familial, ça nous facilitera la chose pour être au plus juste au niveau des tarifs proposés. Très Donc bien. 1er juillet, 10h. Eh ben, écoutez, J'ai voilà. l'impression qu'on est bon sur les informations de la maison des projets. Ouais. On peut passer à notre invité. Oh bah tiens, Ah bah, Bah, écoute, Allons-y. allons-y. je piaffe. Il va falloir remettre de l'ordre dans cette émission. T'as vu, t'es parti. Oh là là, Ah, la débandade. C'est l'orage. C'est l'orage. C'est ça. T'as pris un coup de foudre. Oui, T'as il y a pris un des coup de coups foudre. On s'égare, on s'égare. Non. Donc eh ben, avec nous est présente Aurore Seron. Mhm. Bienvenue et qui va se présenter. Elle nous a choisi un morceau de ce qu'elle aime en musique qu'on intercalera également. Et puis bah voilà, c'est une conversation, Un un découvrir échange. qui vous êtes, ce que vous faites Ouais. à Buxerolles. D'accord. Voilà. Ok, ben donc moi je suis Aurore Seron, je suis la directrice du Centre communal d'action sociale de Buxerolles. Voilà, donc le Centre communal d'action sociale, il a plusieurs pôles. Hein. On a un pôle action sociale avec Carole Morisset. Depuis la fin de l'année dernière, on a aussi un espace France Service, donc qui est animé par Nadège, voilà, qui accueille les personnes pour les accompagner sur toute leur démarche administrative, voilà, surtout la partie dématérialisée, en fait, cette démarche qu'ils n'arrivent pas à faire par eux-mêmes. Donc, ils peuvent venir voir Nadège pour les aider à faire leur déclaration d'impôt, voilà, faire des démarches auprès de la CAF, de leur caisse de retraite, etc. Donc ça, c'est un service qui est très complet. On a aussi un service d'aide et d'accompagnement à domicile, dont je suis aussi la responsable. Voilà, et là, on accompagne des personnes, des habitants de Buxerolles, alors soit des personnes plutôt âgées, soit des personnes en situation de handicap, aussi parfois des personnes plus jeunes atteintes de maladies chroniques. Voilà. D'accord. Et puis j'oublie bien sûr la maison des aidants, donc voilà, que je suis venue voilà, plus spécifiquement présenter, mais donc qui a ouvert en avril 2022, donc qui fête ses 1 an cette année. Voilà, c'est un projet voilà, qu'on a nourri de longue haleine parce qu'il a fallu voilà, faire une étude de territoire. On a travaillé en partenariat avec l'association le CIFSP Solidaire entre les âges et notamment une doctorante, voilà, Sachiko, qui a mené une étude auprès des habitants de Buxerolles, mais aussi sur d'autres territoires, un petit peu à Poitiers, un petit peu à Saint-Georges-les-Baillargeaux, etc., pour un petit peu évaluer le profil des aidants sur ce territoire, leurs besoins, leurs attentes, pardon, leurs souhaits, etc. Et donc, fort de cette étude qui nous a donné quand même un beau panorama voilà, de cette population des aidants sur le territoire, on a construit ce projet en partenariat avec le CIFSP qui continue de nous accompagner aujourd'hui, maintenant que la maison des aidants a ouvert, pas la maison des projets, je vais prendre de maison. Maintenant que la maison des aidants a ouvert, et voilà, on est toujours en partenariat, donc c'est un projet qui est coporté par le CCAS de Buxerolles et par le CIFSP Solidaire entre les âges. Donc à cette maison des aidants, on accueille aujourd'hui on accompagne une cinquantaine d'aidants
plus quelques aidés qui viennent parfois participer à des activités, etc. Mais c'est bien sûr surtout des aidants, avec vraiment des profils... Oui. C'est quoi des aidants ? Alors, un aidant, en fait, c'est une personne qui, au quotidien, aide un proche atteint, alors soit d'un problème de handicap, soit d'une maladie, soit simplement avec des problèmes liés, dus au grand âge. Mais en gros, c'est une personne qui est en perte d'autonomie et dont la dépendance nécessite la présence au quotidien d'une ou plusieurs personnes à ses côtés. Donc l'aidant familial, non professionnel, c'est le mari, c'est l'enfant, c'est le frère, la sœur, parfois même l'ami ou voire un voisin très dévoué qui va vraiment tous les jours, ou très régulièrement en tout cas, venir aider son proche. Voilà. C'est vrai qu'on parle souvent des gens qui ont une maladie et c'est vrai qu'on pense rarement, et maintenant de plus en plus, aux aidants justement. Oui. Pour leur permettre de, entre guillemets aussi des fois, de se reposer ou de parler entre eux avec d'autres aidants des soucis qu'ils peuvent rencontrer, de la fatigue qu'ils ont, du questionnement qu'ils peuvent avoir. Tout à fait, ouais. En fait, les aidants, c'est un public qui a été très invisible pendant des années. Enfin, on avait à peine conscience de leur existence et de leurs problématiques. Et puis, petit à petit, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Voilà, parce qu'il y a une journée des aidants en octobre, parce qu'on en parle de plus en plus, il y a des structures qui se créent. Donc, c'est une population qui devient présente dans le paysage public. Mais c'est vrai qu'autrefois, on avait très peu conscience de l'existence de cette population et de la détresse qu'ils pouvaient rencontrer parfois dans leur quotidien. Donc en fait, est-ce que vous êtes en lien avec, je pense par exemple à l'association France Parkinson qui vient chez nous, ils font des activités, et vous êtes en lien, est-ce que c'est vous qui allez au-devant de ces gens ou est-ce que les gens viennent vers vous ? Est-ce que ça arrive que les gens disent tiens, j'ai entendu parler de vous, parce qu'il y a de la plaquette à l'accueil, vous avez aussi des activités à la Maison des Projets, donc savoir est-ce que ça se crée le lien? Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a parfois des gens qui viennent vers nous parce qu'ils ont trouvé la plaquette quelque part. On la distribue aussi dans les boîtes aux lettres de Buxerolles, mais on a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. C'est pas, la Maison des Aidants n'est pas ouverte qu'aux Buxerollois. Elle accueille aussi des gens... En fait, on a un accueil entre guillemets inconditionnel. C'est-à-dire que quelle que soit la provenance de l'aidant, à partir du moment où il se présente à nous, on va l'accueillir et lui proposer des choses. Donc, on a des gens qui viennent de Poitiers, de Saint-Benoît, parfois même hors département. On a eu des appels, puisqu'on a aussi une ligne téléphonique dont je donnerai le numéro tout à l'heure. Et on a parfois des appels d'aidants qui viennent carrément de l'extérieur pour des renseignements. En tout cas, ils arrivent souvent par nous, alors soit par les plaquettes qu'on distribue. Ils sont aussi souvent orientés par des partenaires. Alors ça peut être France Parkinson, France Alzheimer, ça peut être le CHU, il y a vraiment la plateforme territoriale d'appui. Il y a toutes sortes de, entre guillemets, associations ou prescripteurs, acteurs de santé qui renvoient les aidants vers notre structure en fait pour les accompagner. Il y a une seule maison des aidants sur le département ? Alors aujourd'hui, il y en a qu'une maison des aidants. Je sais qu'il y a des projets qui sont en train de naître, notamment à Châtellerault. On s'est rencontrés, et on a échangé récemment parce qu'ils sont en train de mûrir un projet de création d'une maison des aidants. Aujourd'hui, ils ont un programme, le rendez-vous des aidants, mais qui est un peu nomade. Et ils ont aussi dans l'idée, à terme, je pense, de créer vraiment un lieu. Puis après, il y a d'autres projets. Après, on n'est pas les seuls à accompagner les aidants sur le territoire, mais l'idée d'avoir une sorte de structure qui accueille sur un pré-accueil, on va dire, pour ensuite parfois réorienter vers des choses plus spécifiques comme la plateforme de répit des aidants ou France Parkinson ou France Alzheimer. Après, on réoriente beaucoup les gens qui se présentent à nous, mais avoir une espèce de porte d'entrée comme ça, assez facilement repérable sur le territoire, on est les premiers. D'accord. Et je suis aidant, j'ai besoin d'aide. Je fais comment ? Je peux vous appeler, mais si je veux me déplacer, je suis sur Buxerolles, je vais où ? Alors, si vous voulez vous déplacer, en fait, l'idéal, c'est de nous appeler au numéro qui est sur la plaquette. Sinon, sur la plaquette, il y a un programme trimestriel. Vous verrez sur cette plaquette qu'on a un café des aidants tous les jeudis matins à la salle Sabourin. Qui est à côté de l'ancienne poste. Donc c'est la salle Pierre Sabourin. Donc c'est vraiment portes ouvertes. Les aidants peuvent venir s'asseoir, discuter avec Marie-Thérèse, qui est une de nos animatrices, boire un café et exposer leurs difficultés ou simplement parler. Parfois c'est juste un besoin d'échange parce que quand on est aidant, on a tendance aussi à s'isoler dans cette vie avec son binôme. C'est d'abord parce que c'est très prenant, puis parce qu'au bout d'un moment on s'enferme un petit peu dans cette situation et c'est difficile parfois de
simplement de renouer du lien social. Donc des fois, il y a vraiment juste un besoin de parler. Parfois aussi d'avoir des orientations. Et donc Marie-Thérèse, derrière, se charge justement d'orienter la personne vers les bons partenaires. Voilà. Donc voilà pour la première approche. Après, la Maison des aidants, c'est aussi un programme d'activités. L'idée, en fait, on a 3 types d'activités. Des activités qui tournent autour de l'information, de l'orientation. Voilà, donc là, c'est souvent animé par des partenaires comme France Parkinson, France AVC, l'association de Le Centre sur tout ce qui est aide technique, etc. Après, on a une partie de notre programme qui est consacrée au lâcher-prise, puisque les aidants, voilà, c'est vraiment des... Voilà, et justement, c'est important de leur offrir des petites parenthèses où ils sortent de leur situation d'aidance. Donc, là, on propose de la sophrologie, des ateliers massage, de l'automassage, toutes sortes d'activités autour de vraiment du lâcher-prise, des activités créatives aussi, de l'art-thérapie, des ateliers d'écriture. Et puis, le dernier pôle, la dernière partie de notre programme, c'est une partie lien social, où là, on est plutôt sur des sorties organisées en groupe. Donc cet été, notamment, il y aura une sortie au bowling, des sorties au musée, un pique-nique en plein air. Là, l'idée, c'est de partager des bons moments ensemble avec les aidants qui viennent ou pas accompagnés de la personne qu'ils aident. Ça, c'est selon les situations. Donc ça, c'est très bien le programme. Est-ce que, je reprends l'exemple, je viens vous voir parce qu'effectivement, j'ai besoin de me ressourcer. Donc là, je suis à la bonne porte. Est-ce que vous mettez en place quelqu'un pour me remplacer le temps de... Tout à fait. Alors aujourd'hui, pour l'instant, ce qu'on propose, nous, c'est d'envoyer des aides, des auxiliaires de vie de notre service d'aide à domicile au domicile de l'aidant pour prendre le relais. On appelle ça des relais aidants à domicile. Donc le temps de l'activité. Pour certains aidants, c'est parfois compliqué parce que, alors il y a des aidants qui ont l'habitude de ces services d'aide et d'accompagnement à domicile, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais franchi le pas et pour qui ça reste compliqué. Donc en fait, en 2024, on doit déménager. Le CCAS de Buxerolles va déménager dans de nouveaux locaux et la Maison des aidants sera implantée à cet endroit. Et en fait, ces nouveaux locaux vont nous permettre de proposer aussi un accueil sur place des personnes aidées en petits groupes. Ils seront accueillis par des auxiliaires de vie qu'on a formés spécifiquement pour pouvoir leur proposer aussi des activités qui passent aussi un bon moment en groupe pendant que leur aidant fait autre chose. Non, ça c'est hyper important parce que c'est vrai que c'est chronophage. Bien sûr, et on prend sur soi, quoi. Il faut poser à un moment donné. Bien sûr. Donc ça c'est important. Ouais. C'est essentiel. C'est essentiel. Voilà. On fait un intermède musical que Aurore nous a choisi. J'allais le proposer. C'est beau ce que tu fais, Sylvie. C'est parce qu'on s'est regardé pour ça. Je t'ai vu. Je sais. Vous êtes connectés. Mais avant ça, c'est fou ça. Mais pas nous. Non. Non, on est rejetés. Vous êtes toujours indisciplinés, vous. Mais avant ça, ce qu'il faut demander, c'est pourquoi l'invité a choisi ce morceau. Parce que c'est un morceau qui m'a toujours beaucoup parlé. Alors d'abord parce que il est dans la bande originale d'un film que j'aime beaucoup de Stanley Kubrick qui s'appelle Barry Lyndon. Et puis parce que je joue aussi du piano parfois à mes heures perdues et j'avoue que c'est un challenge de réussir un jour à jouer ce morceau-là spécifiquement parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est pas encore gagné. Mais je m'y entraîne. Alors excusez-moi de la prononcer. Alors j'ai peut-être mal le prononcer, mais c'est Franz Schubert. Schubert. Ok. On t'expliquera. Ouais, tu m'expliqueras pendant. Et puis la relation avec la truite. Pendant qu'il y a la musique, tu m'expliques, ok ? Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. On met ça tout de suite.
Et bien voilà, donc on a découvert un morceau de Schubert, n'est-ce pas Gaspard? Oui, ça m'a fait plaisir. Est-ce que ça vous a plu, Gaspard? En vrai, ça va. J'écoute pas du tout de musique classique, mais là, ça allait. Mais t'es pas le seul, hein, t'inquiète C'est pas pas. quelque Très chose qui me beau. dérange. En fait. C'est Bon, quelque après, chose. C'est vrai que même dans les radios, on en parlait tout à l'heure, les radios, la télé, c'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ou alors, Ça dépend des radios. Radio classique. Ouais, alors, Ah oui, t'as des horaires. Voilà. Ah bah oui, tu mets 23h, c'est sûr. 2h du matin. 2h du matin, voilà, c'est ça. C'est clair. Comment ça s'appelle les émissions de la nuit, les trucs comme ça là qu'il y avait dans le temps avec. Il y en avait avec Culture, Macha, ouais. Macha Béranger. Ah oui, c'est ça. Macha Béranger. Alors là, Il y avait du classique par contre. on a Ah non, ouais, perdu non, c'était Gaspard, je plutôt- crois. Là, on est parti trop loin. Ah, mais Gaspard, oui, là. Là, je comprends rien à ce qui se passe. On traduira. On traduira pour Merci. toi, ouais. Tu me diras Yann à la fin. Aurore, est-ce que tu as un petit mot pour finir ta présentation ou nous rappeler un numéro de téléphone Oui. peut-être Alors, je vais vous pour rappeler les gens donc, le numéro de la Maison des Aidants, hein, donc pour tous les aidants qui nous écoutent, les personnes en tout cas qui se reconnaissent un peu dans ce que j'ai pu décrire de ces situations parfois difficiles quand on s'occupe d'une personne proche au quotidien et qu'on commence à rencontrer des difficultés à tout niveau, que ce soit au niveau du financier, au niveau de la santé, au niveau psychologique, pour sa vie sociale. Voilà. Si vous vous reconnaissez dans ces profils, n'hésitez pas à appeler le 06 09 51 80 67 06 09 51 80 67 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Et sinon, on a aussi le Café des Aidants tous les jeudis matin de 10h à midi. Voilà. Oui, donc la plaquette est disponible à l'accueil de la Maison des Projets. Oui. Donc si vous passez par là et puis que vous avez donc écouté l'émission et Aurore, bah voilà, ça vous a mis la puce à l'oreille en disant bah oui, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule. Vous venez, vous passez à la Maison des Projets, on vous donne la plaquette, vous a téléphoné, hop, et après voilà, un café le jeudi matin et c'est fait. C'est fait. Et ça fait du bien. Et ouais, bien. j'ai l'impression. Ouais. Très bien. hein. Tu vends bien. J'essaye. Ouais, elle est douée. Merci. Ça rapporte rien du tout. On va l'embaucher. Non, on a besoin. Encore quelques années, ouais, 4 ans. On fait culturel, on fait Yann, on passe à qui? Qui lève le doigt, comme à l'école? Ah, C'est c'est Gaspard Gaspard. qui a gagné. Ouais. Yes. Alors Gaspard, Aurore, vas-y. T'écoutes bien ce qu'il va te dire. hein. Ouais. Donc là, c'est l'heure du quiz. Ouh là là. Oh là là, j'ai Ça va être très simple. Ouh là là. Je vais mettre une petite musique inquiétante en fond. Oui. Mais Et moins forte que la dernière Non, oui, fois, t'inquiète parce pas, que la j'ai. dernière Ouais, fois, ouais, c'est bon. T'inquiète pas, Yann. Je mets une petite musique inquiétante. Je pose des petites questions. Il faut répondre du tac au tac. D'accord. C'est un peu pour faire votre CV parce que c'est des petites questions rigolotes. Ah, Vous ok. allez voir. Ça marche. Est-ce que vous êtes prêts? rigolote, Oui, je suis prête. Non, Yann, il aime pas ce quiz. Je le savais. Si, il est pas mal, il est bien. Allez, c'est parti. Alors, nom, prénom, Aurore Seron, nationalité, française, taille, 1m75. pointure de chaussures, Ouh là, c'est indiscret ça, 41. vos passions, Le piano, le théâtre, la lecture, les chiens, voilà. plat préféré, Le tagine, votre sport favori, la course à pied. votre groupe ou votre artiste de musique préféré. Bon, bah, je vais dire Schubert, allez, soyons cohérents. Ça, c'est copié. Destination de rêve, L'Écosse, animal préféré, le chien. et attention, point sur le permis de conduire. Ouh là. Mais me Pas regarde, obligé me de regarde répondre. pas, je sais pas. Point, ça doit être 9. Ok. Voilà. Mais c'est. Ouais. Si, si. Ah, c'était bien. Après, c'était bien. on fait une étude de cas justement sur ce fameux permis de conduire. Ce qui se passe, après, on revient sur toutes les questions. Voilà. Non, pas toutes, mais on revient un peu. Quasiment. Et la plus importante, c'est celle sur le plat préféré. Il faut raconter la recette. Ah. Parce qu'ici, on parle de nourriture. Elle va nous dire que c'est pas elle qui le fait. Bah, pas forcément, je sais le faire, mais moi je fais toujours avec mon petit marmiton à côté. Alors, c'était quoi Tagine. le Tagine. Ah, c'était le tagine. Comment on fait du tagine? Comment on fait du tagine? On prend plein de bons légumes qu'on a sous la main. Alors forcément, vaut mieux avoir un plat à tagine, ouais, même c'est si mieux. on peut le faire avec une marmite normale. On peut le faire, si on a un plat à tagine, on peut le faire au four, sinon il faut poser sur le feu. Alors on prend plein de bons légumes, de l'huile d'olive, des épices un peu orientales, une viande, ça peut être de l'agneau, du poulet. Voilà, moi j'aime bien mettre une petite graine oléagineuse en plus, type amande. Donc voilà, surtout les amandes c'est bien. On peut rajouter aussi, si on aime le sucre, des pruneaux ou des raisins secs. Voilà, et puis on fait mijoter tout ça
avec un petit peu d'eau pendant quelques heures à feu pas trop fort. Et voilà. Et après, on se régale. Et après, on se régale. Voilà. D'accord, ça a l'air bien. Et normalement, on ne le sert pas avec de la semoule, mais bon, moi, j'aime bien faire une petite entorse et le servir avec de la semoule. Avec quoi ça se sert, un tagine? Pommes de terre. Ouais, pommes de terre, plutôt. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais en fait, pas normalement, mis... on met la pomme de terre. Mais moi, je trouve que le jus est tellement bon avec la semoule. La semoule, ça boit bien, donc je mets de la semoule, mais ça se fait pas. D'accord avec vous. Bah moi, il me semble que j'ai toujours vu avec de la semoule aux pommes de terre. Plutôt pommes de terre. Moi, j'étais sûr que c'était semoule. J'étais vraiment C'est persuadé. très bon avec la semoule à la Moi, raisin. ça Moi, va. je suis assez fan aussi. En plus, avec des pruneaux, des amandes. Quand est-ce qu'on en est où de notre livre de recettes, là? On n'a toujours pas commencé. D'accord. qu'on s'y On est à mette. l'idée. Alors, sport favori. Ouais. C'était quoi la C'était réponse? la Course à course, pied. le running. Alors, pourquoi? Alors ça fait pas très longtemps que c'est mon sport favori, parce que ça fait pas longtemps que je m'y suis mise, en fait ça doit faire à peu près 1 an. J'ai essayé plein d'autres sports avant, et en fait c'est toujours contraignant de devoir aller soit dans une salle, ou acheter du matériel, ou payer des abonnements, etc. Et un jour j'en ai eu marre de tout ça, je me suis dit bah tiens si j'enfile des baskets tout simplement, et j'allais courir. Au début ça a été très très laborieux, j'ai du mal à courir plus de 5 minutes, je vous avouerai. Mais au bout d'un an j'en suis à 10 km et 1 heure, et tout va bien. Voilà. Et je me suis jamais senti aussi bien, et j'adore ça, c'est même assez addictif. C'est ce qui paraît. Ouais, Il paraît. Mais c'est un peu comme tout sport, hein, quand on fait pas son quotidien ou son hebdomadaire. Bah oui, je suis d'accord, mon Yann. De quoi? Non, mais lui, il est addict. Addict à quoi? Au sport? Au basket. Ça va, je suis pas addict. Un peu quand même, mais c'est bon. Ouais. Est-ce que quand on commence à être de mauvaise humeur parce qu'on n'a pas couru depuis 3 jours, c'est qu'on est un peu accro. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est ça, mais il faut notre dose. C'est ça. C'est bien. Alors, ensuite, les passions. Il y a eu plusieurs réponses. Ah ouais, il y a eu plusieurs réponses. Au piano en premier, je crois, quand même. Piano, oui, depuis que je suis petite, je joue. Alors, je joue mal, mais je joue et j'aime ça. Voilà, j'aime jouer pour moi. Les voisins se plaignent pas? Non. La famille non plus. Ils sont assez loin. La famille, ça dépend. C'est marrant, ils ont tous sport à ce moment-là. Après, le théâtre, parce que j'en fais, j'ai joué la semaine dernière. Vous me questionnez sur ce que j'avais fait le week-end dernier, j'ai joué à la Maison des Trois Quartiers, avec mon groupe d'apprentis comédiens amateurs. D'accord. Et voilà, donc le théâtre, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je sais plus ce que j'ai dit d'autre. Lecture. Il y a eu autre chose, je crois. Lecture. Et puis les chiens. Voilà, les chiens, il y en a pas qui passaient dans la cour, mais voilà, j'adore les chiens. Ça va avec les animaux préférés, la question. C'est ce qu'elle a répondu. Quelle race de chien? Alors moi, j'ai un berger australien. Joli. Très beau chien, un peu foufou. Question importante, on demande toujours le prénom du chien. Oui, à chaque fois. Oui. Tina. Tina, ok. Tina, oui. C'est mignon, moi j'aime bien. Tina, bien sûr. Super. Alors, on avait quoi d'autre? On va garder le permis de conduire en dernier. Destination de rêve. Destination de rêve, c'était l'Écosse. Ah oui. Oui, l'Écosse. Pourquoi l'Écosse? Parce que j'aime beaucoup les pays froids, les ambiances un peu mystérieuses. Les châteaux, les cheminées, les fantômes, voilà, ça me... moi, les îles désertes, tout de suite, non, bof, mais alors ça, par contre, oui. Mais une île déserte avec un château, du brouillard, ça irait. Là, j'y vais tout de suite. Et est-ce qu'il y aura des fantômes à la nouvelle maison des aidants? Est-ce que tu vas faire en sorte que... On évite quand même. Puis on garde en dernier les 9 points. Et oui. Oui, parce que c'est poser la question de savoir si elle avait son permis. Parce qu'elle a réfléchi quand même. Hein. Elle est en train de compter ses points. Et du coup, combien qu'elle en avait? 9 sur 12. Ah, pardon. Non, c'est 12. Non, c'est 12. C'est 12 points. Moi, c'est pas grave. Ouais, mais c'est les 3 réguliers qu'on perd ou un régulier. Il faut. Si tu n'as pas perdu tes 3 points avant tes 50 ans, exactement. Si tu les as pas récupérés à 60 ans, méfie-toi. Tout à fait. Je me méfie. Eh ben, merci beaucoup. C'était un bon quiz. Hein. Très bon quiz. Ça répondait bien du tac au tac, c'était super. Donc merci. C'était le quiz de Gaspard, fin du quiz de Gaspard. Voilà. Mais si, il est bien, moi j'adore ton quiz. Merci, ça me fait plaisir, Sylvie. Je te l'ai déjà fait ou pas, toi? Je crois que je te l'ai jamais fait. Hein. Ah bon? Je vais te le faire un jour, Sylvie, ce petit quiz. Là, non, je crois que je te l'ai pas fait encore. Je sais pas. Tu vas y passer. Ah oui, la première fois. Mais oui, dès qu'elle est arrivée. Avec les cerisiers, au là. Japon, les cerisiers. Et elle nous fait le signe de la vague. Ouais, c'était ça.
Mais si, je te jure, t'étais là-bas. Ah, mais je me rappelle, mais c'était pas une Destination. vague, c'était les fleurs des cerisiers qui tombaient dans le vent. Oui, voilà, qui c'était ça. s'envolaient. C'est cela, ouais. Voilà, Rattrape-toi ça à vous a la fait branche du penser cerisier, à une quoi. vague, mais c'était des fleurs. Ouais, comme le spectacle de Rengaiti. Ça, c'est les vagues, là. Exactement, voilà, tout à fait. Je crois qu'Yann a quelque chose pour nous. Oui. Ouais, c'est moins rigolo. Il y a des grandes feuilles. Il a des Pauvre grandes Yann. feuilles, Il y a ouais. des grandes feuilles. Ça, c'est mon Ouais. côté maso. Je reviens tous les mardis à la radio. Allez, Fermez la porte. Ne laissez Allez. pas rentrer. Donc Lauriane. aujourd'hui, moi, je vais vous emmener en voyage. Ah. Et on va voyager à travers le temps. D'accord. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux. Et on ne rit pas. Nous survolons les États-Unis et plus particulièrement la Cotton Belt, la Virginie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, et nous voici arrivés à Montgomery, en Alabama. Désormais, vous êtes noirs dans les années 1950. Ici, la ségrégation raciale existe. Il y a des coiffeurs pour blancs et des coiffeurs pour noirs, des WC pour blancs et des WC pour noirs. Tout est fait pour que vous ne soyez jamais amenés à partager les mêmes lieux sous peine de prison. Pour prendre le bus en tant que noir, vous devez monter à l'avant, acheter votre ticket, puis redescendre pour accéder à la porte du fond et pouvoir vous asseoir. Il est interdit de traverser le couloir central. Il arrive que le chauffeur farceur démarre avant que vous ne soyez monté, et tant pis si vous avez votre ticket. Si tout va bien, vous vous asseyez à une place réservée aux noirs. Mais s'il y a un blanc qui est contraint de rester debout, alors vous devez lui céder votre siège. Et comme un blanc ne peut légalement être assis à côté d'un noir, les autres noirs devront quitter le rang de celui qui a dû se lever. A l'inverse, aucun noir n'est autorisé à s'asseoir sur une place réservée aux blancs. Si je vous parle de ça, c'est pour évoquer un personnage peu connu de la lutte contre la ségrégation. Il s'agit de Claudette Colvin. Elle est née en 1939 à Birmingham, Alabama. Elle vit à King Hill, un quartier très pauvre de Montgomery. C'est une très très bonne élève et elle rêve de devenir avocate. Le 2 mars 1955 à 14h30, elle se rend à l'arrêt de bus pour rentrer de l'école comme tous les jours. Elle monte à l'avant du bus pour son ticket, puis redescend et s'assoit dans la section réservée aux noirs. Une femme blanche monte, mais il n'y a plus de place assise. Les deux noirs qui occupaient une partie du rang se lèvent et vont s'asseoir ailleurs. Claudette, elle, ne bouge pas. Le chauffeur hurle. Il appelle les flics qui montent dans le bus en hurlant sur l'ado. Il l'insulte, l'emmène au poste de police et la passe à tabac. À 15 ans, Claudette est emmenée en prison pour adulte. Le révérend Johnson et sa mère paient la caution et la ramènent à la maison. Son père, toute la nuit, va veiller dehors, que le Ku Klux Klan ne mette pas le feu à la maison, ou pire. Toute la communauté noire est indignée par le sort de Claudette, qui pourrait devenir Rosa Parks. Des activistes préparent le procès qui va avoir lieu le 18 mars. Tous les témoins dans ce procès sont à charge. C'est Claudette qui a insulté et frappé les officiers de police. Normal. En Alabama, tout le monde sait que les femmes noires sont des furies ordurières. Le juge la déclare coupable de 3 chefs d'inculpation: trouble à l'ordre public, violation de la loi et agression à l'égard de représentants de l'ordre. 3 peines possibles pour elle: une amende, le placement en institution avec travaux forcés ou le sursis avec mise à l'épreuve. Le juge blanc ne garde que le chef d'inculpation d'agression sur représentant de l'ordre. Ainsi, le dossier ne peut pas être porté au niveau fédéral. Elle écope d'une amende minimale et la mise à l'épreuve. Son casier judiciaire n'est plus vierge. Plus de perspective pour elle de devenir avocate. Elle se renferme chez ses parents. Elle fera un peu plus tard la connaissance d'un homme marié,
La peau un peu plus claire que la sienne, il lui fera un enfant et la quittera. Qui voudrait d'une fille mère comme Géry ? Personne. Tout le monde se désintéresse de Claudette, y compris le pasteur Martin Luther King. Claudette Colvin ne sera pas Rosa Parks. La faute à son âge, aux hommes qui n'y croient qu'à moitié. Tania de Montaigne, journaliste, a écrit l'histoire de Claudette Colvin. Son livre, intitulé Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, est sorti en livre de poche et a obtenu le prix Simone Veil en 2015. Cette histoire existe également en bande dessinée. Les dessins épurés sont d'Émilie Plateau et c'est aux éditions d'Argo. C'est à lire sans modération dans ce monde où l'on vous montre du doigt dès lors que vous n'avez pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, la bonne orientation sexuelle. Merci Yann Lecture. pour cette belle histoire. Alors, Yann. C'est super. Enfin, l'histoire est magnifique. Elle n'est pas romancée. Tania fait un bon boulot là-dessus. Et en bande dessinée, c'est super beau aussi. Comment tu l'as découvert ? Alors, je l'ai découvert par un ami qui travaille à Comic Strips sur Poitiers. Et j'aimerais bien que ce garçon vienne nous parler de bande dessinée au moins une fois par mois ici à la radio. Et il reçoit des tas de bouquins. Et un jour, je dis, je voudrais lire un truc super sympa. Il me dit, te connaissant, ça va t'intéresser. Et il m'a passé la bande dessinée en fin de compte. J'ai dévoré des yeux, j'ai dit, voilà. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, ça, j'ai envie de le relire. Mais il ne l'avait plus, parce qu'il donne ses livres de temps en temps, il s'en débarrasse sinon. Et donc je l'ai acheté, mais en le commandant, je suis tombé sur le livre et je l'ai lu. Et j'ai acheté après la bande dessinée. Et donc voilà, c'est parti. Je distribue après la bonne parole. Tu distribues des livres. Merci. La bande dessinée qui est super parce que tu l'as offerte à ma fille qui se régale et qui l'a terminée hier et qui était très contente parce qu'elle aime beaucoup tous ces, ces sujets-là. C'est vrai que c'est cette petite fille de 15 ans qui ose défier avant Rosa Parks. Alors Rosa Parks, elle présente bien parce qu'elle doit être secrétaire de mémoire et donc elle présente mieux que cette petite qui va se faire engrosser par un blanc. Et puis elle est adulte. Elle est adulte, Rosa Parks, à l'époque, je pense. Oui, elle n'a pas 15 ans comme Claudette. Et c'est les débuts en plus de Martin Luther King. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Chouette. Eh ben, des belles découvertes aujourd'hui. Ben ouais, très belle histoire. Ouais. Très belle, ouais. Merci Yann. Merci beaucoup. Qui a quelque chose encore à dire, à plaisanter, à donner comme info Eh bien, écoute, moi je reviens sur le culturel si vous souhaitez un petit peu. Vas-y. Bah ouais. Ben oui, parce que la programmation de la salle est terminée depuis la fin du mois de mai. Mais il se passe quand même des choses on reçoit pas mal d'associations qui font également des choses dans la salle. Donc on a eu une très belle édition d'un festival polynésien par l'association Rengaiti ce week-end. C'est vendredi ça. C'était samedi et dimanche avec un marché, des tatoueurs. Bon bref, c'était un spectacle. Un spectacle très réussi. Et la semaine d'avant, on a eu également une très belle édition de l'association Tous Azimuts, qui nous a fait 14 Vestibule. Tous Azimuts en avant, c'est ce week-end là. Voilà. Oh là là, merci Sylvie, je l'ai vu. C'est la page de son agenda qui s'est tournée. Voilà, non, c'était Vestibule. Sylvie était en vacances, mais elle suit quand même. Mais exactement, t'as vu. C'est l'œil de Moscou. Non, c'est Exabule, excusez-moi, qui a fait un très beau festival de théâtre avec 14 spectacles. Et ça a été très réussi, ils étaient très contents. Ouais. Donc voilà, il continue à se passer des choses dans la salle avant la rentrée. À venir. Et à venir, Tous Azimuts, en fait. Samedi 24. Voilà. Et c'est tout, ouais. Et voilà, c'est tout, exactement. Ouais, moi j'ai tout dit de mon côté, donc moi ça me va. Ça te va ? C'est parfait. Aurore, est-ce que tu as autre chose qui te passe par la tête, n'importe, c'est pas... Non. Voilà. Au revoir. Je trouve que c'est bien résumé. Voilà, c'était... Alors nous, on se donne rendez-vous pour un récital de piano. Oui, c'est ça. Avec Atagine. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'il lui manque plus que 3-4 partitions, lignes à faire. Tu connais le morceau par cœur. Voilà, c'est ça. Ouais.
Ok. Maître, Bon, bah, très bien. maître Maître de cérémonie. technicien en chef. Maître du temps, maître technicien. Moi, ce que je dirais, c'est Dieu. à la semaine prochaine. Non? Oui. Oh, cette T'as phrase. vu Ah ouais, alors ça. il est Tu dois radical, l'avoir hein. répété, tu vois, tout le week-end sur l'île de Ré. Et je rime. Ouais, c'était beau. J'en Bien suis joué, Yann. étonné. C'était beau. Eh ben, à la Oui, semaine à prochaine. la semaine alors. prochaine. Merci à À tous. bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. À Au bientôt. revoir.